Bonjour et bienvenue dans le Disneylogie bonus sur Alice au Pays des Merveilles. Il y a beaucoup à dire sur ce film, donc commençons tout de suite avec la théorie des méchants et du verre. Même si la Reine de Cœur arrive très tard dans le film, on est d'accord que c'est elle la grande méchante. Et avec quoi elle joue au croquet? Un flamant rose et un hérisson. Deux couleurs vertes, théorie validée! Pour la théorie que j'ai voulu inventer, elle est tombée à l'eau. Mais une autre est apparue finalement, donc on va d'abord parler de celle qui est tombée à l'eau. Il y a deux moments dans le film où on évoque des mois de l'année. La première, c'est lors du segment du morse et du charpentier, où on parle du mois de mars. La deuxième, c'est lors du passage Un matin de mai fleuri avec les fleurs. Est-ce que chaque étape du film ne serait pas justement une allégorie d'un mois de l'année? Vous allez me dire, ouais, t'as trouvé deux trucs, essayez d'en trouver un peu plus. Oui, j'en ai trouvé un peu plus, mais j'en ai pas trouvé 12. Donc, je vous donne ce que j'ai. Pour le mois de janvier, c'est très simple. On ouvre une porte, on ouvre une nouvelle année, le mois de janvier. Ensuite, quand Alice est dans les flots, il fait assez mauvais sur une plage. Moi, ça m'évoque février. Honnêtement, c'est peut-être dû à mon enfance, mais février, pour moi, il fait mauvais. Mais on est quand même content. Pour avril, ça serait le moment où Alice est coincée dans la maison du lapin. Et pour moi, ça serait les carottes qu'il faut les semer en avril et Alice mange une carotte pour rapetisser. Vous voyez, des fois c'est très fin, mais on voit un peu les limites de cette théorie. Mais si jamais vous avez des idées pour mettre toute la théorie bout à bout, mettez-la dans les commentaires parce que j'en serais hyper ravi. Franchement, ça serait génial. Et je pense qu'on n'est même pas obligé de mettre les mois dans l'ordre. J'ai voulu essayer avec les mois dans l'ordre, mais en mettant des mois dans le désordre, on peut le faire. Sincèrement, je pense qu'on peut vraiment essayer. Mais bref, la théorie qui marche, celle de José et de Lara Croft. De quoi est-ce que je parle? À deux moments dans le film, on croise un perroquet vert. La première fois lors de la course tonitruante près des rochers, et la deuxième fois lors du procès. Et lors du procès, qu'est-ce qu'on a? Il est habillé comme José Carioca. Donc, est-ce que José Carioca viendrait de Wonderland, le pays des merveilles? Je pense que oui, parce que qui d'autre vient à peu près du même pays que José? Lara Croft, qu'on a rencontré dans Saludos Amigos et les Trois Caballeros. Autrement dit, Lara Croft vient du pays des merveilles. Lara Croft est totalement fou. Le pays des merveilles est totalement fou. Moi, je pense que c'est une théorie à creuser. Dans une première version de la vidéo, j'avais dit que les parents d'Alice étaient morts, mais j'étais juste influencé par Link the Sun. On ne voit pas les parents d'Alice, on va supposer qu'ils se sont fait bouffer. En fait, on ne sait pas du tout où ils sont, donc désolé, on sait pas. Et maintenant, parlons des remakes. Disney a lancé deux remakes de Alice au Pays des Merveilles. Et celui sorti en 2010, c'était le premier d'une longue série de remakes avec Le Roi Lion, Cendrillon, le Lido J'aime, tout ça. C'est lui qui a lancé la mode. C'est cool. Sincèrement, il y a des défauts. Mais quel kiff de voir le premier film, honnêtement. Tu te dis, ils ont gardé la créativité, ils rajoutent à l'univers, ils essaient de le rendre un peu plus mature, ils n'y arrivent pas forcément, mais c'est vraiment cool. Et moi, j'adore ce remake, j'adore me le revoir. Mais il y a encore mieux! Alice, de l'autre côté du miroir. On parle du temps. C'est un truc que j'adore dans les récits, c'est les what if ou on remonte dans le temps pour peut-être changer le truc. C'est génial. Le deuxième est génial. Il gomme beaucoup des défauts du premier. Alors, il en rajoute certains, on est d'accord. Mais par exemple, le personnage du temps est juste nickel. Honnêtement, maintenant qu'on me parle du temps personnifié, je pense à ce mec. Et surtout, c'est pas que des remakes. Il change des trucs, il rajoute, il modifie l'histoire, il la complète. On peut critiquer énormément de ses films, mais contrairement à Aladdin, Cendrillon ou Roi Lion, il change des trucs. C'est pour ça que moi, les remakes sont excellents. Et ça a continué à me forger mon amour de Alice au Pays des Merveilles. Surtout que là, ils reprennent quasiment toutes les mythologies. C'est génial. Donc oui, je suis peut-être juste un fan hardcore de Alice au Pays des Merveilles, mais je vois les défauts. Honnêtement, je les vois. Mais juste pour la créativité dont on fait preuve, Tim Burton, Disney et tous ceux qui ont créé les films, je pense qu'ils méritent qu'on soit un peu fanboy des fois. Bref, je le redis, j'adore Alice au Pays des Merveilles et je ne pense pas qu'il va être détrôné de sitôt. Après, il y a des films qu'il faut que je revoie, donc on verra ce qu'il en est. En attendant, merci à tous d'avoir suivi et il n'y a pas eu de mort dans ce film.